Salut les quiches. Bienvenue dans cette nouvelle série de tutoriels consacrée cette fois-ci à Screbus. Nous allons voir aujourd'hui comment créer un document et lui appliquer les paramètres de base. Donc nous lançons Screbus, qui je le rappelle est un logiciel de PAO libre et totalement gratuit. Voilà. Alors, à l'ouverture, Screbus propose de créer un nouveau document. Cette étape est extrêmement importante. Il s'agit d'un logiciel de présentation. Donc en fait, la présentation va dépendre fortement du format choisi. Donc, plusieurs dispositions peuvent être prévues. Nous allons nous contenter d'une page simple. La taille du document est importante. C'est elle qui définira le rendu final, l'orientation de même, il est possible de la modifier, la largeur, la hauteur, etc. Alors, dans les options importantes, il y a les unités qui sont importantes. Donc, personnellement, je conseille d'utiliser comme unité par défaut le millimètre. Pour la mise en page, une première étape importante est la constitution des marges. Une marge de 10 mm, c'est-à-dire 1 cm, suffit largement. Nous verrons plus tard qu'il est possible de créer ces documents en fonction de modèles préexistants ou en fonction de documents déjà créés. Donc une fois cette première étape réalisée, avec une marge en haut, en bas, à droite et à gauche de 1 cm, il suffit de cliquer sur OK. Voilà, comme nous pouvons le voir, la marge apparaît bien ici. Il faut ensuite appliquer 2 ou 3 paramètres supplémentaires. Donc, dans l'onglet Pages, nous allons aller sur la gestion des repères. Alors, ces repères sont importants puisqu'ils permettront d'avoir la meilleure mise en page possible. Admettons que vous décidiez que les images ne puissent être qu'au centre, par exemple, de votre présentation. Il faudra créer des repères permettant de s'aligner parfaitement. Pour la mise en page générale, il est possible d'appliquer des colonnes, donc des colonnes horizontales ou verticales. Alors, par exemple, nous allons faire un document en coupant notre page en deux. Alors, là, par exemple, si nous organisons notre page en 2 colonnes, nous avons une césure parfaite. Il est possible d'améliorer cela par exemple en prévoyant une marge intermédiaire qu'on appelle ici la gouttière, voilà, afin de se servir de ces repères pour ne rien insérer ici, par exemple dans le cas d'un pliage ou d'une reliure par la suite. Admettons que je ne veuille pas insérer d'image avant 4 cm à partir du haut de la page. Il est possible d'insérer des repères particuliers. Donc, par exemple, en repère horizontal, je vais ajouter un repère à 40 mm. Voilà. Et pour mes alignements, après il est modifiable bien sûr, je me servirai de ces différents repères. Donc tout ça dépend de vos choix, mais c'est une étape importante puisqu'elle définira votre rendu final. Vous pouvez choisir, si vous le voulez, d'appliquer vos repères à toutes les pages, ou non, peu importe, de toute façon, ensuite, tout cela est modifiable. Alors, pour compléter la
présentation de Scribus. Comme tout logiciel, gestion des fichiers, d'enregistrer son document, etc. Il est possible d'annuler, de revenir sur ses actions, d'insérer un certain nombre d'éléments que nous verrons par la suite, d'insérer de nouvelles pages. Alors par exemple, je vais créer une deuxième page à la fin de ma première page. Je choisis bien sûr le même format. Et donc, j'ai une deuxième page. Il est possible de zoomer, d'agrandir, etc. Alors cela est particulièrement pratique lors de la constitution de petits documents, par exemple des cartes de visite. Vous zoomez et vous pouvez travailler sur des zones extrêmement réduites. Et nous verrons ensuite les fonctionnalités bien plus avancées. Donc voilà pour ce premier mini tutoriel de découverte. Nous allons tout de suite voir comment insérer les éléments et les travailler. N'oubliez pas bien sûr d'enregistrer votre document qui s'enregistre au format SLA. Nous allons l'appeler tutoriel. Voilà. Allez, salut les nuls, et à bientôt pour un prochain tutoriel.